Aujourd'hui, je vous parle de sacs. C'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec la marque Vickel. On propose un produit très intéressant. Sac connecté, sac intelligent. Je vais aller me mettre dehors. Salut mon petit Gabriel. Salut. Ça va, t'es en forme? Super. Tu t'es bien coiffé pour être sur la vidéo. Hein. Ah, bah, toujours. Beau gosse comme ça. Bon, je vous laisse bosser les gars. Alors, je vous montre. C'est un sac connecté de la société Vickel, société française, qui fait plein d'objets cool, de la maroquinerie, tout ça, et qui nous propose un nouveau sac intelligent. Ça, c'est le sac eZip. C'est pas un sac à dos comme les autres, c'est un sac à dos qui va pouvoir vous solutionner pas mal de problèmes. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, lorsque vous étiez dans le métro, le tram, le bus ou compagnie, que quelqu'un vienne ouvrir votre sacoche, se serve dans votre sac, bien évidemment sans que vous puissiez le savoir, et repartent avec vos affaires? Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de partir d'un endroit, quel qu'il soit, en ayant oublié votre sac? Si vous vous retrouvez dans un des deux cas, eh bien ce sac-là, très clairement, est fait pour vous. Je vous explique le truc. Vous êtes dans les transports en commun, dans le métro, dans le tramway, dans ce que vous voulez. Vous attendez et derrière il y a un vilain voleur, c'est Gabriel, qui va venir ouvrir mon sac. Voilà, je suis là. Ah, ça pique derrière. Et là, ça se met à couiner. Juste là. Alors je l'ai arrêté à temps, mais je l'ai entendu. Ce que je fais, c'est que je lui saute dessus et je me... Voilà, j'appelle la police. Lui, il a peur et moi, j'ai l'information. Donc ça, c'est cool. En fait, le système est hyper simple. On prend, on ouvre à peine. Ça bip. Ça couine, je referme, c'est fini. Donc si le voleur dit « Oh bah pardon, tout compte fait, j'ai pas voulu voler, c'est une petite erreur », il referme. En tout cas, c'est assez dissuasif, c'est intéressant parce que ça bip directement dans votre smartphone et en plus, c'est vraiment fort. Ce qui fait que même si vous avez des écouteurs, vous avez un petit casque qui a beaucoup de bruit, vous l'entendez quand même parce que le petit bip qu'il y a dans le sac, vous l'entendrez pas. Mais par contre, le smartphone qui hurle, ça vous l'entendrez. Et autant vous dire que, à mon avis, ça va vous donner l'alerte et ça va faire partir la personne. Donc ça, c'est le cas d'usage numéro 1 et c'est vraiment intéressant. Cas d'usage numéro 2. Vous êtes par exemple au bureau, comme ici. Vous avez posé votre sac et puis le soir vous repartez du travail et vous ne pensez pas forcément à prendre votre sac avec vous. Ça peut arriver. Vous êtes un petit peu étourdi, tête en l'air. Après une grosse journée de travail, des fois on oublie un peu les choses. Vous repartez tranquillement au bout de 15 mètres. Il y a une limite de 15 mètres. Eh bien, vous allez recevoir une notification sur votre smartphone. Ça va sonner, ça va biper, ça va vous dire « Ah, vous avez oublié un truc, vous avez oublié votre sac. » Du coup, vous faites demi-tour. Vous le récupérez. Ça, c'est le deuxième cas d'usage. Excusez-moi, il y a le soleil qui vient. J'essaie de me sauver un peu la rétine. Troisième point qui est intéressant, si vous avez oublié votre sac, que vous avez désactivé l'alarme mais que vous êtes quand même parti, eh bien ce qui est intéressant, c'est qu'il va enregistrer la dernière position du sac connue parce que vous avez de la géolocalisation. Ça va vous l'indiquer sur une carte, donc vous saurez à quel endroit votre sac a été connecté pour la dernière fois avec votre smartphone. Comment ça marche tout ça? Vous avez votre sac, vous avez à l'intérieur une petite poche où il est marqué Genius Object, parce que Genius Object c'est une start-up qui vient de Bordeaux qui travaille avec Vickel sur ce projet. Vous avez donc un spécialiste de la maroquinerie et du sac qui vous fabrique des super sacs. Vous avez de l'autre côté une start-up bordelaise qui est spécialisée dans le wearable, dans l'objet connecté et qui justement vous fait un produit qui est très sympa. Alors vous avez ici à l'intérieur une petite carte avec un circuit imprimé, une pile que vous pouvez venir changer si vous voulez, qui va se connecter directement à votre fermeture et qui va reconnaître l'ouverture et la fermeture. Vous avez la fermeture Zip & Go sur laquelle il y a eu 3 ans de recherche et développement. Dès qu'on ouvre à peine, là, voilà. Ça marche directement, ça active directement, c'est cool. Je pense que c'est que dès qu'on arrive là en fait à cette petite partie, c'est là où vous avez les connecteurs, je passe. Ouais, vous voyez, c'est ça. Là, vous avez ici le contact qui se fait dans ces données. Alors, à moins que vous ayez un voleur avec des doigts extrêmement agiles et très fins, sinon ils en feront absolument rien. Voilà, ça marche directement. Donc, fermeture Zip & Go. Vous avez donc une fermeture qui est complètement connectée, liée à votre smartphone. Le truc pourrait paraître tout con, mais c'est vraiment bien. Alors après, on pourrait se dire que le seul moyen de passer à travers de ça, c'est que vous ayez un mec qui arrive avec un couteau et puis vous l'ouvre comme ça. Je pense quand même que dans le métro c'est un petit peu moins pratique, un peu moins rapide, puis pour le coup vous le sentiriez. La méthode la plus simple reste quand même j'ouvre, je prends, je me sers. Il y a des mecs qui sont quand même spécialisés là-dedans. Pas du mal de Paris, je dis que c'est un endroit où ça vole beaucoup quand même. Tu viens à Clermont-Ferrand, tu sais, te faire voler dans ton sac. Là, vous avez une application, c'est l'application Genius Object, je vais vous la montrer dans quelques instants, vous allez voir comment ça marche. Là, vous autorisez, bon, déjà la connexion Bluetooth, sinon ça marche quand même relativement pas, c'est un peu compliqué. Vous autorisez en plus la localisation, la géolocalisation dans l'application, ce qui permettra de géolocaliser votre sac. Le sac en lui-même est franchement cool. Regardez, vous avez une poignée qui est hyper confort, avec de la espèce de mousse, très facile à attraper. Bon, derrière, c'est pareil, bandoulière
pour venir l'attacher, c'est pratique, c'est sympa. On a le petit logo eZip comme ça qui est très joli. Sur le côté, une petite poche pour venir poser votre bouteille ou tout ce que vous voulez. Vous avez une poche secrète à l'arrière, collée directement dans votre dos parce que celle-là, elle n'est pas connectée. Donc vous pouvez mettre vos papiers d'identité, tout ce que vous voulez. C'est bien. Là, vous avez de quoi l'attacher directement à une valise lorsque vous voyagez. Ça, je le fais tout le temps lorsque je pars en voyage. Je le prends. C'est vraiment très pratique. À l'intérieur, vous avez quand même de la place. Là, vous avez une poche quand même qui est suffisamment grande. Deuxième poche à scratch située à l'avant, qui va quand même assez loin, assez profond. Vous pouvez mettre un peu de bazar, hein. J'y mets 2-3 trucs histoire de vous montrer. Smartphone, mon casque. Donc là, on a une poche qui est quand même vachement grande. On a beaucoup de volume, on peut mettre pas mal de choses dedans. Une deuxième petite poche pour mettre des documents. Et là, j'ai mis mon ordinateur MacBook Pro 15 pouces qui tient parfaitement bien, sans galère, avec un côté matelassé pour venir renforcer et protéger l'ordinateur. C'est pareil, hein, au niveau de l'arrière, c'est matelassé, c'est protégé. Là, ça ressemble un peu à un textile respirant, je pense, pour la transpiration. Vous pouvez quand même en mettre. Le sac est grand, sympa, j'aime bien, moi, cette couleur comme ça, ce bleu. On a des petits liserés aussi là en rappel. Vous le retrouvez à l'arrière ici. Ouais, je le trouve très sympa d'un point de vue design. Vous avez le logo sur l'avant eZip. D'ailleurs, si vous êtes des voleurs et que vous voyez ça, c'est pas la peine de vous approcher de mon sac. Et en dessous, vous avez une poche cachée qui est juste là, qui va vous servir en cas de pluie. Alors déjà, le sac comme ça, il est quand même relativement étanche, mais il vous donne une petite housse de protection que vous venez mettre dessus. Si toutefois vous avez beaucoup trop de pluie, si vous êtes sous la grêle, sous une averse, allez, vous venez vous le protéger. Vous pouvez quand même le mettre sur votre dos. Ça, pour le coup, c'est la première fois que je vois ça. Alors, j'ai pas vu tous les sacs du marché, mais je trouve ça quand même relativement intéressant. Ça, c'est l'application Genus Object. Il y a une petite inscription qui est très très rapide, hein. Vous rentrez votre email, un mot de passe, pas plus. C'est vraiment hyper facile. Et là, vous avez accès à votre tableau de bord. Donc, vous voyez, là, mon sac est fermé. J'ai un petit bouton, là, regardez, je peux appuyer. Vous entendez, il y a le sac qui est juste à côté, ça m'a fait biper. Comme ça, je peux voir rapidement où il est. J'ai mes réglages là. Ne pas déranger off, donc c'est bon, on peut me déranger. Sécurité renforcée, j'ai toutes les notifications. Je peux mettre un mode discret, je peux venir personnaliser un petit peu en fonction de ce que je veux. Je peux venir régler aussi la sonnerie pour les notifications. Je peux nommer mon sac. Je peux mettre une pause, des activations temporaires. Si je suis dans un endroit qui n'est pas une zone que j'ai paramétrée comme une zone sécurisée, mais que je veux pas qu'il bip, je peux venir le faire pour supprimer mon sac si toutefois je veux plus du tout l'utiliser. Et lorsque je vais ouvrir mon sac à côté, attention, je l'ouvre. Hop là, vous voyez, j'ai la notification, j'ai le bruit, c'est pratique. Et là tout de suite je le referme immédiatement, ça le reconnaît directement, ça communique très vite. Là ensuite je peux dire créer des zones de confiance. Lorsque par exemple vous êtes chez vous, vous êtes au bureau, vous êtes où vous voulez. Je suis exactement ici dans Paris et ça c'est ma zone de confiance. Alors effectivement c'est quand même relativement grand sur 100 mètres. Dites-vous bien que c'est vraiment lorsque vous allez être chez vous, lorsque vous allez être au bureau ou dans une salle de sport. Mais dès que vous allez partir, forcément sortir un peu de là, c'est là où ça va biper. Là mon sac est fermé, je mets à côté, je l'ouvre, tout va bien, il ne sonne pas, ça c'est pratique. Par contre, dès lors que je vais sortir de ma zone de confiance, il va biper et là vous le voyez, il l'a reconnu là. Zone de confiance, donc maintenant je suis chez moi, je peux l'ouvrir, je peux m'écarter, il n'y a absolument aucun problème. Si ce produit vous intéresse, il y a une campagne Ulule en ce moment et jusqu'au 28 juin 2019. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil parce que je trouve ça vraiment intéressant. Je vous ai mis le lien en bas dans la description, hein. Vous pouvez y aller, vous avez toutes les informations complémentaires sur le sac, sur ce que vous pouvez faire. Il y a des photos, des vidéos, vous verrez un truc qui est vachement intéressant. Vous avez donc une campagne de crowdfunding de financement participatif. L'idée en fait, c'est que vous allez commander votre sac à un tarif préférentiel. Pour les 150 premières précommandes, vous l'avez à moins 24%, ça vous le fait à 99 au lieu de 129 €. Et ensuite, ça vous fait moins 15% à 109 € au lieu de 129. Et puis si vous voulez l'acheter à deux pour vous, votre pote, votre compagne, qui vous voulez, ça vous le sort à 199 au lieu de 258. C'est plutôt cool avec une livraison estimée au mois de novembre 2019. Ce qui tombe plutôt bien parce que le mois de novembre 2019, c'est le mois de mon anniversaire. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Si ça vous botte, vous avez le lien en bas dans la description. Moi, en tout cas, ce sac, je le trouve intéressant parce que c'est pas un sac à dos en plus, c'est pas juste un sac à présenter. Il a une vraie belle fonctionnalité. Il allie l'IoT, le textile. On va dans le wearable, hein, très clairement, dans l'objet connecté. On a un partenariat intéressant entre Vickel, Genus Object, c'est cool, ça vous fait un objet qui est beau, qui est sécurisé, et puis surtout solutionne un problème. Il y a moins de soleil, ça va beaucoup mieux. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes déjà fait voler des affaires dans votre sac, métro, tram, transport en commun, dans la rue, pourquoi pas, ça arrive. Notamment à Paris, il y a quand même beaucoup de pickpockets, mais c'est pas forcément un problème que parisien. Donc ça intéresse beaucoup de monde, ça va solutionner beaucoup de problèmes, et puis surtout le fait, et surtout, je pense aux étourdis, ça, il y en a absolument de partout, qui oublient leur sac et disent merde, qu'est-ce que j'en ai fait, où est-ce qu'il est, là, dès lors qu'il est déconnecté, vous le voyez sur un plan, vous voyez vous voyez sa dernière position, donc ça c'est vraiment cool. Dites-moi tout ce que vous en pensez en bas en commentaire et puis je vous invite à aller faire un petit tour pour découvrir ce projet Ulule que je trouve intéressant et si vous botte, n'hésitez pas à le précommander, vous avez un tarif vraiment très intéressant jusqu'au 29 juin. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, ciao.